Le cyberespace africain à la croisée des chemins. Notre titre, le titre de ce nouvel épisode, c'est Du clash à la construction, repenser l'activisme panafricain et la nation communauté Coafro. Je suis Mpekentonga Metila Meyodi, le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance et le nouvel ordre mondial africain. Je suis aussi directeur de l'Institut des études du monde africain contemporain, l'IEMAC ICAOS, et le coordinateur de la compagnie à but non lucratif Global Coafro, basée au Royaume-Uni, en Angleterre. Voilà. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur, bien évidemment, d'un paradoxe troublant. Le cyberespace africain, cet espace né pour... on s'était dit que ça allait provoquer l'émancipation, mais qui est en train de devenir le lieu de sa propre destruction. Nous allons explorer la crise de l'activisme en ligne marquée par la diffamation et le clash pour proposer une solution radicale et constructive. La nation-communauté Coafro. Restez avec nous. Le cyberespace du clash, une stratégie impérialiste déguisée. Nous l'avons tous vu, nos plateformes numériques sont inondées, non pas par des propositions, mais par les ragots, la désinformation massive et, surtout, le clash. Ce phénomène crée une école du clash. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Qu'est-ce qui s'est donc passé? Des figures influentes au rôle ambigu transforment les débats en attaques personnelles. En direct, sans filet, le résultat est une désorientation inconsciente pour des milliers de suiveurs. Ils apprennent que l'activisme, c'est l'insulte, c'est la diffamation. Le danger est là. Cette culture de clivage et de la confrontation perpétue la vieille stratégie impérialiste du diviser pour régner. Nous faisons le travail de fragmentation pour l'extérieur, menaçant la crédibilité même de la Renaissance africaine. Donc, il faut redéfinir l'activisme de l'émotion, justement, à la preuve. C'est très, très important. Ça, c'est le deuxième point de ce podcast. Redéfinir l'activisme de l'émotion à la preuve. Alors, il est temps de changer de paradigme. L'activisme doit passer de la performance d'indignation et de l'humiliation à la proposition constructive. C'est le principe de la responsabilité intellectuelle. Si vous accusez, vous devez respecter le fardeau de la preuve. L'absence de réponse d'un leader politique ne valide pas une allégation. Nous devons exiger la rigueur factuelle et l'expertise pour que la critique soit stratégique et non seulement émotionnelle. Pour encadrer ce changement, nous proposons le Code d'éthique numérique panafricain, le CENP. Ce code exige alors la vérification systématique des sources d'abord, en plus le respect et l'unité, interdisant la diffamation et promouvant la présomption d'intégrité. L'encadrement des rôles. Si vous êtes journaliste, agissez en journaliste. Si vous êtes satiriste, assumez les limites légales de la satire. Ce code est l'outil pour assainir le cyberespace. En troisième point, nous parlons maintenant de la solution alternative, la nation-communauté Coafro. La riposte au désordre numérique et à la fragmentation politique doit être la construction. C'est là qu'intervient le Coafro, C-O-A-F-R-W-O, la confédération, la communauté
le monde africain contemporain, défini comme la nation communauté, un espace alternatif qui représente notre nouvelle nation communauté, comme ça, un espace alternatif virtuel et physique de souveraineté. Pour garantir cette souveraineté, il faut des institutions alternatives financées de manière totalement souveraine. D'abord, nous proposons la création de la BPIA, une banque panafricaine pour l'intégration et l'autosuffisance. Son mandat est l'indépendance économique. Son financement est les obligations de la diaspora et la contribution souveraine. Fini la conditionnalité externe. Donc, le CNE Quafro est le deuxième point que nous proposons, qui n'est rien d'autre que le Conseil numérique et éthique. Son mandat est la souveraineté informationnelle. Son financement, un prélèvement harmonisé sur les entreprises numériques régionales. Il impliquera le CNENP et veillera à l'hébergement des données africaines en Afrique. Et puis en 3, il y a le CPSD, qui est la chambre de la sagesse et du droit constitutionnel. Son mandat est la stabilité politique et juridique. Son financement, une dotation perpétuelle pour garantir l'indépendance de ses sages et juristes. Son rôle est d'assurer uniformité du droit et de faire de la médiation politique préventive, contournant ainsi les dynamiques de clash et de crise. Ces 3 piliers forment un système où le droit d'intégration du co-afro prime avant une souveraineté totale. Conclusion, devenir architecte. Donc, il faut se dire que l'avenir du panafricanisme ne se jouera pas dans l'intensité de la colère, mais dans la rigueur de l'action. Nous devons quitter le rôle facile de la confrontation émotionnelle pour embrasser celui plus difficile d'architecte institutionnel, d'ingénierie de la Renaissance africaine. Le co-afro offre ce cadre. Il transforme la passion militante en discipline intellectuelle et institutionnelle. C'est le moyen d'arrêter la dynamique de la division et de concrétiser la Renaissance africaine au XXIe siècle. Le choix est devant nous. Continuer à s'épuiser dans les clashs ou devenir les bâtisseurs d'une nation communauté souveraine. La balle est donc dans notre camp numérique en politique. Avant de partir, je voulais quand même vous rappeler que nous, au sein de Global Co-Afro UK et puis IEMAC ICAOS, nous avons une proposition à faire. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons commencer des formations pour justement mettre en application le travail que nous faisons à travers une pédagogisation sur le cyberspace. C'est des ambitions que nous avons, que j'ai depuis mes années d'étudiant, la formation que j'ai faite. J'ai soutenu beaucoup de travaux, de thèses, j'ai écrit beaucoup d'exercices, j'ai écrit beaucoup de thèses dans ces justement points-là, et aujourd'hui je me vois même de les mettre en application. Donc je propose à travers la coafrologie, notre nouvelle science panafricaine, une pédagogie, une nouvelle pédagogie d'abord dans un aspect général, mais aussi une pédagogie, c'est révolutionnaire, une cyberspace pédagogie coafrologique. Vous allez comprendre, savoir ce que tout ça veut dire. Donc, l'heure n'est plus à l'attente, chers Africains descendants, chers frères et sœurs. Nous devons combler le vide épistémologique. Nous devons nous tous rendre compte que nous devons prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. C'est une situation épistémicide assez grave. Et aussi grave que nous devons nous dire que dans quelques dizaines d'années encore, nous ne serons même plus en mesure de réfléchir, de penser. Et nous allons juste faire ce que nous faisons, créer des conditions sur le cyberspace où des spécialistes en géostratégie, des juristes, des avocats ou alors des philosophes ou deviennent des activistes pour venir passer leur temps
au lieu de proposer des choses concrètes à l'Afrique et aux dirigeants africains, mais plutôt vont se lancer dans des insultes, dans des stratégies qui sont des stratégies beaucoup plus qui sièdent à l'ancien, ça veut dire à l'ancien paradigme, c'est-à-dire le paradigme des Africains qui ont été cooptés, des Africains qui ont embrassé les années 1960, cette vague de l'après 1960 est encore opérationnelle. Ils portent encore les égrégores de cette ère qui était une ère où les Africains se prostituaient pour l'Occident. Les Africains voulaient la validation de l'Occident. Les Africains voulaient être cooptés par les Occidentaux et les impérialistes. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que notre travail, si nous ne pouvons pas, formons-nous en pédagogie. Nous devons travailler dans les sciences. Les sciences pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'est notre véritable problème et à partir de ce moment-là, nous pouvons apporter des solutions. Nous ne pouvons plus nous permettre comme ça de nous lever un matin parce que nous avons un titre de je ne sais pas qui ou alors je ne sais pas quoi et puis venir comme ça bombarder sur les réseaux sociaux, disons, créer des révolutions qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de sens, qui sont là pour jouer le jeu des impérialistes. On se fait peur, on se neutralise, et ça c'est dangereux. Cette façon de faire là, nous devons l'arrêter. Donc l'heure n'est plus à l'attente. Nous devons combler le vide épistémologique qui paralyse notre combat. Je comprends que certaines personnes, cet épistémicide les frustre, les rend furieux, les rend nerveux parce qu'ils voient leur âge en train d'avancer et ne pas réaliser les rêves de leurs rêves. Mais il faut pas s'en prendre au président de la République, il faut pas s'en prendre à nos chefs d'État. Nos chefs d'État, ils ont pas beaucoup de pouvoir, ils n'ont pas beaucoup de force jusqu'à ce que nous le peuple, nous soyons vraiment derrière eux. Mais comment est-ce que vous voulez comprendre? Nous l'avons vu au Burkina Faso. Les Burkinabés n'ont pas sauté sur une opportunité, ils se sont préparés, c'est la population qui a fait le renversement. Partout dans ces pays-là, c'est la population qui était déjà mûre, qui était prête, qui avait tout vu, qui avait bavé et qui a demandé que les forces assaillantes partent. Mais nous, dans d'autres pays, c'est pas pareil. Nous devons préparer les populations. Nous devons travailler dans la perspective d'une locale stratégie. Nous devons faire un travail de terrain, faire un travail profond de terrain, préparer les gens psychologiquement pour qu'ils sortent. Vous n'allez pas vous lever un matin, vous êtes à Perpète, et puis vous dites aux gens, sortez, allez marcher comme ça sans instruction, sans rien, et vous-même vous n'êtes pas là. Ça n'a pas de sens. Sortons de ce jeu qui trahit le fait que nous sommes encore engoncés dans les principes, les petites stratégies, tu vois, existentielles, qui correspondent à ce que les forces impérialistes attendent de nous. C'est-à-dire que nous soyons là en train de tergiverser. Un jour nous sommes avec eux, un jour nous sommes avec l'Afrique, un jour nous sommes avec eux. Et cette ambivalence-là n'aide pas justement le progrès de l'Afrique. L'Afrique n'avance pas avec des intellectuels ambivalents qui disent aujourd'hui ceci, qui disent le contraire demain, qui disent aujourd'hui une chose, demain le contraire, qui avancent et qui reculent. Ça, il faut qu'on se le dise, nous avons besoin d'une nouvelle façon de fonctionner pour faire bouger l'Afrique. Nous, au sein de Global Afro UK, nous sommes en train de faire bouger l'Afrique et avec l'Institut des études du monde africain contemporain, nous mettons des propositions qui sont des propositions scientifiques pour montrer que nous sommes sérieux. Donc, voilà notre premier module. Donc, nous avons mis sur pied, nous lançons en ce moment la cyberpédagogie coafrologique. La cyberpédagogie coafrologique, c'est une nouvelle révolution, c'est une façon d'inviter tous les Africains à se former, de prendre une formation dans ce que nous proposons, c'est-à-dire notre façon de faire, notre compréhension à travers la coafrologie de comment nous allons procéder d'abord par la Renaissance. Ce sont les devoirs, ce sont les recommandations qui nous ont été laissées par nos aînés. La Renaissance africaine, nous devons travailler dans la perspective de Renaissance. Je comprends pas que des leaders, des intellectuels se lèvent des matins, ils s'habillent avec les uniformes, ils revêtent carrément la soutane de panafricanistes,
Mais pour ne pas faire ce que le panafricanisme est, sans conscience du tout, le panafricanisme sans consciencisme n'est pas du panafricanisme. Il faut qu'on se le dise très bien. Ça, c'est pas de moi, c'est de Kwame Nkrumah. Si vous n'avez pas bien fait vos devoirs, bien assimiler votre compréhension du panafricanisme, le panafricanisme ne doit pas être un outil pour venir vilipender les autres panafricanistes sur la toile. Alors là, on fait ce qu'on appelle le panafricanisme à la con, c'est-à-dire ce que les autres disent, les panafricains. Moi, je me demandais pourquoi. Finalement, ça a son sens. Ce panafricain, ça a son sens parce que on peut maintenant mettre des visages sur ces personnes-là. On ne peut pas se dire, s'appeler panafricaniste aujourd'hui, en ce 21e siècle, sans avoir appliqué le consciencisme. Le consciencisme de Kwame Nkrumah qui était un mode d'accompagnement, une philosophie pour ce qu'ils avaient préparé comme l'État confédéral qu'on devait avoir. Mais pourquoi est-ce que nous avons oublié ça? Pourquoi est-ce que nous mettons ça de côté? Pourquoi est-ce que nous avons pris le panafricanisme juste dans ce que ça offre, c'est-à-dire la possibilité d'être des révolutionnaires? Mais des révolutionnaires, c'est des professionnels des papiers, c'est des révolutionnaires de façade, c'est des révolutionnaires du cyberespace. Et on ne veut plus. On ne veut plus parce que ça commence à jouer des tours au panafricanisme consciencieux, au panafricanisme qui pense à la révolution, disons à la renaissance africaine et à installer l'Afrique comme un pôle qui réclame maintenant un nouvel ordre mondial africain. Ça, il fallait le penser. Nous l'avons pensé au sein de Global Quafro et au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain. Ça transparaît. Il ne faut pas faire de la magie. Ça transparaît dans le travail taxonomique que nous offre la coifrologie. Si vous étudiez la coifrologie, si vous faites la coifrologie, si vous lisez la coifrologie, vous ne vous voyez plus comme un Africain qui se cache derrière des petits écrans pour créer des révolutions sans que les populations soient préparées. Nous devons préparer nos populations à travers la local stratégie. La local stratégie qui est une nouvelle science qui se greffe à la coifrologie pour être une réponse à ce que l'Afrique doit offrir au monde à la place de la géostratégie. Donc, notre premier module, c'est sur la CEADA. La CEADA, c'est la condition existentielle des Africains descendants dans le monde. Vous ne pouvez pas vouloir régler les problèmes de l'Afrique. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de vos communautés si vous ne comprenez pas d'abord quels sont vos problèmes, quelle est votre condition. Et il se trouve à travers la coifrologie, à travers cette science, nous nous rendons compte que les Africains, partout où vous soyez dans le monde, que ce soit les Africains et les Africains descendants, nous sommes confinés dans des structures sociétales, dans des systèmes qui ont été créés pour faire en sorte que notre évolution soit une évolution retardée, que nous soyons les derniers, que nous soyons ceux qui sont toujours indexés du doigt, que nous soyons ceux qu'on bombarde à longueur de journée, ceux pour qui on dépense des milliards pour détruire, diffamer sur les réseaux sociaux, sur les télévisions mondiales, pour dire combien nous sommes mauvais, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes rien. Ça vous dit pas quelque chose? Que des puissances dépensent autant d'argent pour diaboliser les Africains, et c'est pas une fois, c'est pas un jour, tous les jours qui fait est une diffamation, c'est une diminution, une façon de rabaisser les Africains. Chaque fois quand il y a moyen, on le fait. Mais alors, c'est aussi dans un système. Ça existe dans un système. C'est devenu systémique. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que nous appelons la CEADA. La CEADA commence par les églises qui ont été déportées dans nos territoires pour enlever les systèmes traditionnels qui étaient là, qui nous permettaient d'avoir une connexion directe avec le divin. Ils ont enlevé ça, ils sont devenus des courtiers. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est les courtiers spirituels. C'est des gens qui viennent, ils ont fait ça partout. Ils viennent, ils volent, ils prennent tout ce qu'il y a et ils vous revendent ce qu'ils vous ont pris. Regardez leur façon de faire, c'est partout pareil. Depuis l'Égypte jusqu'au sud de l'Afrique,
Ils ont fait que ça. Venir, ils vous prennent ce que vous avez et ils reviennent vous revendre ça comme des commodités. Donc aujourd'hui, nous disons, il faut comprendre ça de façon très simple, sans se fâcher, sans s'énerver, et se dire qu'il faut travailler. Nous aussi, nous devons travailler scientifiquement. Et scientifiquement veut dire que nous retournions à une pédagogie à travers le cyberspace où certains se sont investis, au lieu de construire, détruisent, continuent à amplifier notre condition existentielle qui ne va pas en s'améliorant de cette façon. Si nous arrivons sur les réseaux sociaux, nous nous installons sur le cyberespace et nous nous faisons prendre pour un grand seigneur, un gourou, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est suivi par des milliers ou quelqu'une qui est suivie par des milliers de millions de gens qui vous écoutent pour que vous racontez des allebardes, pour raconter des bêtises, vous ne faites pas avancer. Et si vous vous revêtez du panafricanisme, vous détruisez le panafricanisme, vous salissez le panafricanisme. À quel prix vous le faites? Pourquoi vous le faites? C'est quand même mystérieux. Et ça, il faut se le dire, ça arrange nos ennemis, ça arrange les impérialistes. Les Africains qui se mettent sur le cyberspace sont plus dangereux. Ils sont pires que les présidents de la République parce que eux, ils ont des visibilités, ils disent des choses, ils insultent, ils diffament, mais les chefs d'État africains ne sont pas capables de venir répondre. C'est vrai, ils font ce qu'ils font à leur niveau, mais moi, je ne vois pas la différence entre les Africains qui sont sur la toile, qui desservent les intérêts des impérialistes sous la forme de dire ils sont là pour l'Afrique, ils ne rendent aucun service à l'Afrique. Et il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Nous, pour ceux qui se lèvent un matin, ils se disent ils vont se faire appeler panafricanistes, mais qui utilisent un langage, un discours qui est un discours ambivalent. Nous, à travers la coiffologie, on va condamner ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà pourquoi nous mettons déjà sur pied cette campagne, cette pédagogie, cette cyberpédagogie, c'est nouveau, c'est un concept nouveau que nous mettons sur pied. Je suis sûr qu'il va bientôt être suivi partout. Je l'avais pensé quand j'étais encore étudiant. C'est surprenant que il y a 15 ans de cela, j'étais encore étudiant quand je pensais à ça. Quand j'étudiais le CMC, Computer Mediated Communication, exactement pour faire de la pédagogie en ligne. Aujourd'hui, voilà, c'est là, c'est en train d'être fait, ça va être validé bientôt. Donc, notre premier module, c'est sur la SIAD, notre condition existentielle des Africains, désormais disponible. Le module est disponible. C'est le diagnostic de notre condition et c'est le premier pas vers la renaissance. Ceci n'est pas un simple cours, un appel à l'action. Écoutez, inscrivez-vous et recevez votre attestation d'éveil de la conscience. Par l'esprit de la fraternité, je vous demande de partager ce message maintenant dans tous vos groupes pour que notre peuple retrouve sa vue, sa perception, sa compréhension, sa vision mondiale et sa souveraineté. Le lien est juste en dessous et à l'action. Donc, vous aurez le lien en dessous de ce podcast. Je vous remercie pour avoir suivi ce podcast tôt ce matin et on se dit que nous laissons tout, nous confions tout entre les mains, disons, de la bienveillance de nos ancêtres qui nous gâtent avec, justement, de nouveaux paradigmes, des nouveaux éléments, des nouvelles forces, des nouvelles compréhensions et qui nous permettent comme ça de refaire notre épistémologie, c'est-à-dire notre champ de connaissances qui revit, qui refleurit, et ceci grâce à notre nouvelle science qui s'appelle la coiffologie. Et nous leur remercions pour cela. Allez, on se dit Ubuntu comme la fédération, l'union, la solidarité, l'amour entre les Africains, l'amour matriciel, l'amour, l'unité, donc entre les Africains, et puis Kama, notre spiritualité, notre science à travers la Mahat pour l'ordre, la justice, la restauration et notre renaissance. Allez, à très bientôt, au revoir.